hier, je vous ai proposé, toi, il faut qu'on en parle. Hier, je vous ai proposé plusieurs plans. Tous les plans proposés ont fonctionné parfaitement bien. Après, vous choisissez en fonction du produit que vous utilisez et vous adaptez sur les UT courtes en fonction de ce que le marché propose. Alors, c'est le petit exercice auquel je vais essayer de me livrer ce matin, un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Pourquoi je vais essayer ça? Parce que par rapport à hier, pour moi, il n'y a pas de changement technique, hormis peut-être, on verra très vite avec l'Europe, mais quoique. D'accord? Est-ce que ça vous intéresse qu'on change un peu ce matin, cette première partie, que l'on fasse quelque chose de différent? Bon. Donc, je vais essayer de, généralement, j'ai plutôt une excellente mémoire. Je vais essayer de revenir sur les propos que je tenais le matin et on va, et je vais, alors, tout ce dont je vais parler, c'est ce que j'ai fait moi. Hier, j'ai été hyper actif sur les marchés, on va dire, mais bon, les marchés en ce moment sont d'une limpidité, d'une clarté telle, voilà. Et je vous le disais, et j'arrête avec ces propos liminaires, je vous le disais dès le matin, je vous disais, hier, c'est un marché de scalper, c'est un marché de trader, pardon, c'est un marché de trader, c'est vraiment ce que j'aime, parce que voilà, c'est vraiment l'essence de ce que je suis. Et sur ces marchés-là, on se pose aucune question. On n'est pas là pour voilà, on se pose aucune question, on réagit au mouvement de prix. Donc je vais essayer de vous refaire en d'un quart d'heure, 20 minutes, à peu près ce que j'ai tradé. Alors pas les trades après trade, parce que vraiment j'en ai fait beaucoup, mais dans l'idée générale de ce que je recherchais, de ce que j'ai tradé et comment je l'ai tradé et le pourquoi. Après, étant légèrement expérimenté, j'ai souvent tendance à être dans l'anticipation de. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas nécessairement vous donner tous les points d'entrée réalisés parce que ça pourrait vous compliquer, mais sur l'idée générale, on va essayer de jouer à cet exercice-là. Bon, déjà, hier, le matin, c'était quoi le début du plan de trading réflexion? La première chose était de remarquer le CAC. Donc là, je commence avec le CAC ou avec le FCE. Salut, salut à ceux qui arrivent. Première chose, le CAC sur son bas de canal. 3 ou 4 contacts selon comment on réfléchissait au sujet. Alors évidemment, dans un environnement de fin de monde, c'est évidemment pas un support dès lors que justement on n'est pas sur un mode trader. Donc, je vous proposais, moi, l'idée simple, basique. Tant que le support tenait, c'était acheteur. D'accord. Tant que le bas du Globex tenait, c'était acheteur. C'est exactement les mots que j'ai employés, sauf erreur. Et en cas de cassure du bas du Globex en clôture M5, c'est vraiment ce que j'ai dit, je pense, de mémoire là aussi. À ce moment-là, signal short. D'accord. Bon. Donc, hier, voilà le plan que je vous proposais dès 8 heures. Ce plan-là, de manière simple, vous donnez un potentiel, puisque maintenant on est le lendemain, vous donnez un potentiel de 100 points. Alors, je ne dis pas que j'ai fait 100 points, même si en fait en cumulé, j'en ai fait plus que ça, mais ce n'est pas le souci. Euh, il y avait il y avait et le sens et le potentiel de gain. Et en plus, une journée directionnelle pratiquement jusqu'en fin de journée, ou au moins jusqu'à la clôture. Ce n'est qu'après que les choses se sont gâtées. D'accord? Bon. Alors, pourquoi un canal et pas un triangle? Ben parce que les tracés que je vous propose sont les tracés que j'utilise moi. Voilà. Mais en plus, il y avait un petit triangle en effet. Ici, il y avait un petit triangle en effet dans la journée précédente. Bon, mais là, je veux rester vraiment sur ce que je vous raconte le matin et voir ce qui s'est produit afin de vous faire comprendre que,
voilà, que si vous suivez, les choses se passent plutôt bien. Bon. Mais après, encore une fois, il ne s'agit surtout pas de dire l'autre, il a dit ça, donc moi, j'agis à peu près sans aucune réflexion. Pas du tout, et pas une seule seconde. Il s'agit derrière, et c'est pour ça que tous les matins, je fais très attention, hein, que ce soit dans cette partie ou dans les autres, je fais très attention à vraiment être dans le cadre de GTAS parce qu'il y a et l'analyse, et puis derrière, il y a ce que je disais, le trading, le trader. Autrement dit, on réagit au mouvement des prix dans un cadre précis, un cadre bien marqué par GTAS. Et dans ce cadre bien marqué par GTAS, pour moi, l'indicateur le plus important, soyons clairs, c'est le convergence. Le convergence, c'est l'indicateur le plus important, l'indicateur de fond. Pourquoi? Parce que c'est celui qui nous donne vraiment le sens, je dirais, on va être gentil, le sens pour les nuls. C'est-à-dire, mais je me mets, je veux dire, dedans, parce que franchement, je ne m'embête plus à faire autre chose que ça. Le sens pour les nuls, c'est-à-dire dès lors que mon convergence est vert, mon day trading, mon trading, mon scalping, donc là je suis en M5, vendre n'est plus une option. Donc là, c'est sur un mode trader et sur un mode trader avec un cadre qui est vraiment d'une précision totale et qui m'empêche de faire des conneries. Hier, typiquement, je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui n'utilisent pas GTAS incontestablement, qui ont pu vendre le fait que le CAC ou que les autres indices rebondissaient. Erreur grave, erreur gravissime et erreur très simple à supprimer dès lors que l'on travaille avec GTAS en day trading. Mon écran de trading M5 ou M1 est vert, donc vendre n'est pas une option tout simplement. Bon. Et hier, le plan, tant que je ne pète pas le bas du Globex en clôture M5, je ne peux pas vendre. Enfin, je n'ai pas de plan short puisque mon analyse en M30 me dit support potentiel. Derrière, mon écran passe vert. Derrière, j'ai une accélération, j'ai un break assez spectaculaire. Donc, j'ai un SHMO, donc là aussi stratégie GTAS, largement expliqué longuement avec tous les détails dans la formation. Derrière, ça pulse et toute la journée, j'ai quoi? Si je regarde, ben, j'ai tout simplement mon nuage. Alors, il y a des by the cloud, il y a des NXT ou des simili NXT, autrement dit, des pincements de nuages, je passe en dessous et puis derrière, je repousse. Bref, après, en M5, à aucun moment je peux vendre et je peux trouver, alors ça c'est en fonction des stratégies que vous utilisez, des entrées, mais très faciles. Je peux même, évidemment, et moi c'est ce que je fais beaucoup, travailler en M1 tout en alternant entre M1 et M5. Et donc j'ai le convergence vert, mon SHMO qui a déclenché le mouvement. Derrière, je n'ai que des appuis dans le nuage en M5. Euh, je ne peux qu'acheter, je ne cherche que des achats, je ne m'embête pas. Et il n'y a que le soir, il n'y a que le soir à 19h, un petit peu avant à 18h30, lorsque le nuage passe rouge. Donc déjà, vu la journée faite, il est vraiment temps de faire du sport ou faire je ne sais quoi. Plus notre souci. Donc là, typiquement, analyse l'encadrement avec GTAS et le plan fait que se tromper, je dirais qu'il faut le vouloir. En fait, il faut le vouloir. Si on perd là, si on se met vendeur dans ce marché alors que tout est vert et que l'analyse du matin était très précise, ce n'est pas possible. Après, je dis bien, les entrées, là, c'est à chacun, hein,
Parce qu'il y en a qui vont plutôt travailler les retracements, il y en a qui vont plutôt travailler les cassures, il y en a qui vont plutôt travailler en M1, en M5, en M3, en M2, en TIC, en ce que vous voulez. Ce n'est plus le souci. Ce n'est plus le souci. On a le sens et on a un potentiel de 100 points. Si dans un cas qui offre 100 points, on n'est pas capable de générer sur la journée des gains précieux, sérieux, là, il faut se poser les bonnes questions. J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou pas? Suis-je clair dans ce que je raconte ou pas? Dites-moi tout. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse ça ou pas? Ça vous intéresse que je détaille un peu, que je revienne sur ce que je raconte le matin, hein? Voilà. Après, je pourrais vous le refaire lorsque je me trompe, hein. Je veux dire, je ne suis pas du tout là pour vous dire j'ai raison, il faut que vous m'écoutiez. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai aucun ego à ce niveau-là. Je m'en cogne complètement. Je suis clair. Je ne suis pas là pour avoir raison sur le marché. Je suis là pour faire du fric sur le marché. Je vous montre juste comment faire du fric sur le marché et surtout, encore une fois, surtout ne pas se tromper. Excusez-moi pour le terme, je vais le lâcher 8h15, je peux, pour ne pas se tromper connement, je veux dire, voilà. Après, peut-être que vous allez vous tromper parce que stop trop court, stop trop large, peut-être que vous allez sortir trop tôt ou je ne sais quoi, mais on s'en fout dès lors que vous avez une bonne analyse et un bon sens grâce à GTS, franchement, ça paye. Après, ça va payer plus ou moins. Et après, on va rentrer dans des problématiques où il va falloir plus travailler, mieux se former, je ne sais quoi. Enfin bref, aller plus loin dans votre formation, dans votre accompagnement, dans votre travail personnel, évidemment. Mais si déjà vous vous mettez short sur une journée comme hier, évidemment, je dirais, il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas possible. Voilà. Je dis bien en mode day trading, hein. Je vous parle de day trading à aucun moment et à aucun instant. Je vous parle de position swing là. Moi, bon, j'ai des positions short swing. Il n'y a aucun souci. J'ai beaucoup allégé 250 points plus bas, mais j'en ai repris un petit peu. Je conserve rien à voir. Euh, on traite différemment le scalping, le day trading, le swing trading, l'investissement actif et l'investissement. Chaque style de trading a sa temporalité. A sa temporalité. Si quand on investit à 6 mois, on se reste au bout de 5 minutes que ça bouge, effectivement, il y a le livret A, sûr et certain. D'accord? Ok, Anne, ça marche. On en parlera avec plaisir alors. Très intéressant, encore une fois, tu montres que GTS fonctionne si on est discipliné. Alors, ça fait discipliné. Je veux bien, moi, mais je est-ce est-ce que je peux être un peu agressif ce matin ou pas? Je suis d'humeur là. Discipliné, excusez-moi, mais discipliné, oui, à fond, discipliné, excusez-moi. Si on n'est pas capable, et je le répète, pour moi, c'est une escroquerie. Voilà, alors, peut-être que je me répète pour certains, mais tant pis. Tout ce qui tourne autour du mental et du trading est une escroquerie. C'est bidon. Si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas capable d'acheter lorsque le convergence est vert et de ne jamais vendre lorsque le convergence est vert, à ce moment-là, effectivement, vous avez un gros problème de discipline. Mais arrêtez très vite le trading. Alors là, je vous le dis comme je le pense, il faut arrêter très vite. Le trading, c'est foutu. Non, il faut être cash. Des problèmes de discipline, ce n'est pas ça. Des problèmes de discipline, c'est se lever tous les matins à 5 heures, préparer ses journées, tenir, patienter. Là, je veux bien, mais pas là. Là, c'est pas un problème de discipline, c'est un problème de gamer, de joueur. C'est une addiction. Est-ce que vous comprenez là aussi ce que je dis? Avec la caméra, je crie en plus. Ah, je vais me faire engueuler en plus.
Tu peux même rentrer dans les détails montant, c'est un temps possible. Voilà. OK. Donc, c'est bon? C'est clair? Allez. Bon, après, je ne vais pas le faire long, hein. Il faudrait inclure une interdiction de sens inverse. Mais c'est une interdiction de sens inverse. C'est une interdiction de sens inverse. Et selon les plateformes que vous utilisez, vous pouvez mettre les interdictions en automatique. Je veux dire, donc vous pouvez les interdire. Après, moi, je considère quand même que lorsqu'on est trader, on peut être quand même, encore une fois, un poil discipliné et être capable de suivre une couleur. D'accord? Je pense que c'est quand même un minimum. Si on ne suit pas ça, effectivement, il faut se poser des questions sérieusement, incontestablement. Interdiction automatique, oui, c'est possible. Il y a des nouveaux outils qui vont arriver pour des automatisations, en effet. Après, moi, je considère que le métier de trader est un métier de responsabilité individuelle. Donc, à un moment, c'est pour ça que des fois, je suis un peu sécosse, ben, il faut être franc, il faut dire la vérité. Hein. Je veux dire, après, on peut jouer avec les gens à vouloir les former pour leur prendre leur argent. Hein, voilà. Ou alors on peut dire les choses simplement, bah, moi je ne peux pas te former parce que non, parce qu'on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Voilà. Tout le monde n'est pas fait pour faire le marathon. Je ne suis pas fait pour faire le marathon. J'ai aucune intention de faire le marathon. Tout le monde peut faire du trading. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Après, moi je pense que tout le monde peut investir en bourse en fonction de son profil et à condition d'adapter son style de trading à ce qu'il est. Voilà. Si vous stressez à chaque fois que vous cliquez, effectivement, peut-être qu'il faudra faire de l'investissement ou des actions ou des trucs. Voilà, il y a toujours un style de trading qui peut vous convenir. Mais il ne faut pas choisir son style de trading en fonction d'une vidéo sur YouTube. Et je n'ai rien contre les vidéos sur YouTube, bien évidemment. Le Dow Jones suivant, next, le Dow Jones hier, dans un marché où je vous disais que le Nasdaq était baissier, hein, et encore une fois, je ne suis pas vendeur du Nasdaq tous les 4 matins, mais depuis jeudi, j'ai mis en alerte sur Nvidia. Nvidia hier encore moins 6%. Bizarrement, les journaux ne font plus les gros titres, première capitalisation au monde, etc. Tout ça est bon, voilà. Et le Nasdaq, on y viendra. Mais en attendant, le Dow, depuis 2-3 jours, je vous disais, ça prépare un mouvement haussier. Ben, hier, tout simplement. Donc là, sur 30 minutes, ben, les choses sont d'une limpidité, d'une clarté qui est absolue. Donc on ne va pas se poser 250 questions. Mais là où c'est très intéressant, c'est si je descends sur le 5 minutes, parce que sur le 5 minutes, le Dow Jones nous a gratifié d'une des stratégies les plus efficaces avec GTAS, d'une simplicité extrême, qui est tout simplement en plus un SHMO. J'espère que vous le voyez bien quand même. Un SHMO couplé à un RCT, d'accord, couplé à un double croisement. Donc, lorsque vous avez une hold stratégie, une de mes plus vieilles stratégies, SHMO, bon, là, je ne vais pas la détailler, je vous dis juste qu'elle y est. Un SHMO, un RCT, donc c'est-à-dire une recovery autour du nuage qui devenait rouge et derrière un double croisement des deux BSI qui valident tout ça. Oui, François, exactement. Derrière, ça offre quand même plus de 250 points, près de 300 points. Allons-y, en exagérant un petit peu. Donc voilà, une stratégie. Alors là, c'est vraiment analyse le matin, c'est haussier. Derrière, ça ouvre, ça break. Stratégie totalement complète. C'est vraiment, l'autre jour, je vous en ai
mon très plein lorsque je vous ai fait ou refait la formation dédiée à GTAS. Voilà, nuage, RCT, SHMO, le double croisement. Alors là aussi, soyons clairs, il n'y a aucune obligation à se dire je me mets à l'achat. Imaginons que vous n'ayez pas envie, que ça vous plaise pas, que vous soyez en stress, je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est jamais un problème. Ne pas trader n'est jamais un problème, sauf si vraiment ça devient chronique. Là, c'est un autre souci. Mais par contre, grâce à GTAS, dès lors que vous avez ce signal, cette stratégie qui a été lancée et de convergence qui est vert, et ça veut dire que se mettre contre le marché est impossible. Donc, soit vous êtes acheteur et vous gagnez plus ou moins, là aussi, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, chacun, soit vous gérez comme je vous l'explique à la formation, soit vous le gérez à votre manière en ayant adapté à ce que vous êtes. Bref, ça c'est de la personnalisation. Après, hein, il y a une partie de cursus, je dirais, généraliste, et puis après une adaptation constante en fonction de votre profil, de vos progrès, etc. Donc, soit vous gagnez plus ou moins jusqu'en haut, donc vous allez gratter, puis après, le jeu, hein, soyons clairs, le jeu, lorsqu'on est gagnant, c'est de gratter le maximum de points du MFI. Le MFI, rappel pour les plus étourdis, c'est le potentiel de points généré par le signal, hein, Max Favorable Incursion, in English. MFI. Donc, ce nombre de points générés par le signal, si vous en grattez 3%, ben vous notez dans votre feuille, bon, c'est pas mal, mais quand même peut mieux faire. Vous en grattez 10, ouais, bon, ok. Vous en grattez 20, 30, ça commence à être. Vous en grattez autour de 50, voire plus de 50, ça commence à être sympa. Tout simplement, là aussi, voilà. Donc tout ça est évidemment, là aussi, le jeu, l'amélioration du trader et du trading, c'est d'aller gratter plus de points vers le haut, vers le MFI en pourcentage en fonction du potentiel de points que l'on a eu. Ça, c'est vraiment le truc classique. Et là, à ce moment-là, peut intervenir le mental. Mais déjà, on est gagnant régulier, encore une fois. Mettons les choses dans l'ordre et arrêtons de faire n'importe quoi dans tous les sens, ça m'agace. La convergence était blanche. Sur les RCT, la convergence est toujours blanche. Voilà. C'est pour ça que là, on est sur une stratégie. Allez, et on va terminer avec le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, ça va aller évidemment encore plus vite. Pourquoi ça va aller encore plus vite? Parce que hier, je vous disais baissier, nuage, potentialité d'une vague B, d'accord, donc d'une vague B haussière, donc d'une vague de retracement haussière dans un environnement qui semble se mettre à la baisse. C'est ça. Je pense que ma langue n'a pas fourché. Et derrière, je vous disais, donc le signal, l'idée pour travailler sérieusement et pour ne pas se faire embarquer bêtement dans une baie en ayant une analyse potentiellement bonne, c'est-à-dire baissier sur quelques jours, mais si le truc retrace, est-ce que je me mets vendeur, que je ne me fais pas détruire, ce qui n'est jamais agréable, bien évidemment, de perdre, alors qu'au final, quelques heures après, on voit que l'on a raison. Ben, là aussi, on va être cash. Vous mettez votre écran GTAS, dès 12 heures et quelques, tout passe rouge. Puis après, là, je ne vais pas vous faire le détail du nuage qui nous a donné 4 ou 5 Sales Cloud, des NXT avec, avec un double croisement là aussi d'école. Bref, tout ça, et tout ça, pourquoi tout ça? Super. Alors, attention, les contacts avec le nuage ne fonctionnent bien, je vais être très clair, que
qu'avec le convergence rouge. C'est aussi l'objet ce matin. C'est pas mal de faire peut-être ces petits rappels. Ça me permet aussi de faire de la formation complémentaire. Les nuages rouges, contact type Sales Cloud, NXT, etc., ne fonctionnent bien ou performent bien, d'accord, uniquement que si on utilise avec le convergence. Sinon, ça reste relativement aléatoire. Alors c'est très facile après coup, si vous voulez. Évidemment, on peut jouer à ça et pour avoir écrit un certain nombre de livres ou fait des trucs, c'est très facile. Hein. Je peux vous faire croire ce que je veux. Et ça, ça m'a toujours fait peur. Je peux vous montrer 30 exemples, 30 exemples et vous convaincre que quelque chose fonctionne alors que ça ne fonctionne pas parce que les 30 exemples qui fonctionnent sont les 30 exemples qui fonctionnent sur une série de 100, autrement dit, face à 70 qui font l'inverse. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce qu'il faut prendre, ce n'est pas les 30, c'est les 70, donc l'inverse de ce que je vous présente. Et ça, c'est vraiment un truc classique. Ça, c'est vraiment le truc très classique. Bon, et ça, c'est vraiment donc, moi, je fais très attention à ça. Et lorsque je parle de stratégie, lorsque je parle de ce qui fonctionne, donc le nuage fonctionne très bien, et vraiment sur des séries larges, sur un cas comme celui que je vous présente là, on s'en fout, sinon le fait que c'est ce que je vous proposais le matin dans l'analyse. Mais faites très attention à ne pas croire, j'en vois beaucoup, et ça c'est légitime, hein, on s'emballe souvent lorsqu'on n'est pas encore régulier en trading. On voit quelques exemples, les 10 ou 15 exemples qui payent, on fait waouh, je suis riche. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc il faut vraiment creuser le sujet. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là ou pas? Suis-je clair? Très clair, pas clair. J'ai trop d'écran, je fais ça partout. J'espère que je n'ai pas la tête qui bouge trop. Ok. Donc voilà pour ce matin, pour cette première partie. Je n'irai pas plus loin. Les analyses ce matin, honnêtement, rien de changé par rapport à hier. Pourquoi rien de changé? Parce que mode très agressif trader, et c'est le marché qui va nous dire exactement comme hier, est-ce que je travaille à l'achat ou à la vente? Vous avez compris là, on fait un mix analyse en 30, on passe en 5 ou en 1. Alors 1, je ne vous l'ai pas fait parce que là, ça serait trop long, mais c'est l'idée. C'est le niveau en dessous pour encore être plus précis. Euh, donc ce matin, évidemment, le dos reste plutôt acheteur, mais attention, ça a poussé, mais en 5 minutes, pas trop. En fait, en 30 minutes, mais à ce stade, c'est toujours acheteur. Le Nasdaq, évidemment, c'est toujours baissier, etc. Mais tout va dépendre derrière de ce qui se passe en 5 minutes qui pourrait nous donner pour le mode trader sur journée, sur la journée différent. Et derrière, le CAC, le DAX, une poussée hier. On est en train de se replier, de pratiquement effacer tout ce qui s'est passé hier. Aucune surprise. Hein. Hier, on était sur un support dynamique horizontal, l'oblique, et là, on est allé chercher. Alors, j'aurais espéré personnellement qu'ils aillent un poil plus haut. Ils se sont arrêtés, donc là, ils sont en train de se replier, voir, mais c'est vraiment euh, mode trader pur et dur, donc M1, M5 en fonction de ce que les indicateurs nous racontent et en cherchant de la convergence entre les unités de temps. Des questions ou pas? Donc vous me direz si ça vous intéresse que je fasse ça de manière régulière, comme ça, si ça vous aide pour mieux cadrer après votre trading en journée, si ça vous permet de mieux trader. Et voilà. A priori, c'est bon. Donc, très bonne journée à toutes et tous. Tradez bien.
Alors, le webinaire, ah oui, excusez-moi, le webinaire aura lieu à 14 heures et pas à 18 heures parce que je me suis fait engueuler parce parce qu'a priori, il y avait un match de foot. Alors, je ne suis pas au courant qu'il y avait un match de foot. Je ne regarde pas le foot. Et qui m'ont dit, ah, c'est con, il y a le foot, comment on va faire et tout. Donc, du coup, il est à 14 heures. Vous avez dû recevoir un rappel avec une mise à jour de l'horaire. Donc, c'est 14 heures pour le webinaire mensuel. Du coup, il faut que j'y pense parce que moi aussi, je l'avais noté pour 18 heures. Donc, 14 heures. Alors, les replays, je vous promets rien parce que les replays, des fois, je les fais, mais je les fais pas toujours parce que ça me prend un petit peu de temps. Voilà. Donc, si vous pouvez être là, c'est mieux. Après, peut-être qu'il y sera. Voilà. Donc, à 14 heures, pour ceux qui veulent me rejoindre dans le webinaire, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire sur le site. Je pense qu'il y a un lien à la page agenda, je pense, même si ce n'est pas à jour. Hein. S&P 500 comme le Nasdaq, Cédric, en ce qui me concerne, oui. Allez, ciao. Bye bye. Ciao.